Comment faire de l'affiliation en 2024 ? Aujourd'hui, il y a de nombreuses façons de faire de l'affiliation. Personnellement, j'en utilise 5 au quotidien que je vais te présenter dans cette vidéo. On commence par mon activité principale, l'affiliation SEO. L'affiliation SEO, c'est un business model qui peut être utilisé par tout le monde. Ça consiste à référencer un site internet premier sur Google et toucher des commissions grâce à notre lien affilié. Par exemple, si tu aimes voyager, tu pourrais très bien lancer un blog sur le voyage. Tu raconterais tes voyages et en apprenant le SEO, tu ferais en sorte de te référencer premier sur Google pour que des personnes tombent sur ton article. Admettons que tu rédiges un guide touristique sur Bali et que tu mettes quelques liens affiliés vers des super hôtels. Si quelqu'un passe par ton lien et book une chambre d'hôtel, tu prendras une commission d'affiliation. Si tu es intéressé, j'ai tourné une formation vidéo 100% gratuite sur l'affiliation en SEO. Tu trouveras le lien directement dans la description. Ensuite, on retrouve l'affiliation Pinterest, très tendance en 2024. Pour faire simple, ça consiste à poster des pins sur un compte Pinterest avec un lien affilié. Ce qui va être important, c'est de bien choisir la niche et de bien choisir la régie d'affiliation, comme Zazzle par exemple qui propose 15% d'affiliation. J'ai déjà tourné 3 vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube où je t'explique en détail comment tu vas pouvoir poster des pins en automatique. J'ai réellement testé la méthode en postant seulement 1100 pins et j'ai généré un peu plus de 100 € en 2 semaines. Donc je suis vraiment convaincu que c'est une méthode qui fonctionne, surtout si tu fais beaucoup de volume, d'où l'automatisation. La troisième affiliation dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est l'affiliation via Instagram ou TikTok. C'est assez facile, même si ça va complètement dépendre de la viralité de ta vidéo. Par exemple, j'ai posté une vidéo TikTok sur l'outil Flicky.ai où je montre à quel point c'est incroyable de créer des vidéos en un clic pour faire des TikTok par exemple et toucher la TikTok monnaie. Lorsque la personne elle commente et que je lui envoie directement le lien affilié, elle va pouvoir passer par mon lien d'affilié et me rapporter de l'argent en affiliation. Il existe beaucoup de comptes qui font de l'affiliation via TikTok ou Instagram et notamment de l'affiliation Amazon. Généralement, ils achètent des produits un peu what the fuck et vont faire plusieurs vidéos jusqu'à qu'il y en ait une qui devienne virale. Cette technique, elle fonctionne bien, mais évidemment, elle va être moins bonne que celle qu'on a déjà vue précédemment et celle qu'on va voir par la suite niveau conversion. Dans le même style, mais avec plus de résultats, on retrouve l'affiliation sur YouTube. Je vais prendre une nouvelle fois l'exemple de Flicky.ai. Si vous cherchez sur YouTube avis Flicky.ai, c'est ma vidéo qui va sortir en premier. J'ai fait un test sur le logiciel. Ce qui est génial avec YouTube, c'est que ce genre de requête peut être evergreen. Par exemple, si vous faites un test de Shopify et que vous êtes premier sur YouTube, il y a de grandes chances que vous le restiez pendant longtemps. Et en plus de ça, vos vues, elles vont monter tous les jours par rapport à Instagram et TikTok, car YouTube, c'est vraiment un moteur de recherche aujourd'hui en 2024. Et point important également, il faut savoir que les vidéos YouTube, elles sortent de plus en plus dans Google. Donc l'affiliation YouTube, c'est clairement une énorme opportunité à saisir en 2024. Enfin, je vais vous parler de l'affiliation par email. Dans toutes les affiliations qu'on vient de voir, ça fait partie des plus puissantes. Peu importe votre activité, il est ultra important de récupérer des mails, donc des leads, que ce soit pour vendre du coaching, des formations ou peu importe. Je vous expliquerai ça en détail dans une future vidéo dédiée à l'email marketing. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vendre un produit dans tous les mails à votre audience. C'est impossible parce que sinon vous allez complètement casser la relation avec votre audience. Donc c'est pas ça qu'on a envie de faire. C'est pour ça qu'on va devoir faire plusieurs types de mails avec notamment des mails de valeur. L'objet de ces mails, ça va vraiment être d'apporter du gratuit à notre audience. Et dans ces mails de valeur, de temps en temps, ça peut être intéressant de faire directement de l'affiliation. Vous connaissez forcément votre audience et il y a forcément des besoins et des problèmes à résoudre. Et du coup, ça peut être fait avec plusieurs produits disponibles sur le marché, même si c'est pas les vôtres. Et généralement, en plus, quand on fait ça, on passe un peu pour quelqu'un d'altruiste et notre base mail, du coup, apprécie. Et ils vont encore plus avoir confiance en vous en se disant « cette personne me recommande toujours des bons outils ». Pour conclure sur cette vidéo, il faut voir l'affiliation en fait, d'après moi, comme un marché global. Je m'explique. Si vous faites de l'affiliation SEO sur votre blog, pourquoi ne pas faire également de l'affiliation sur YouTube? Vous aurez simplement à recycler les tests que vous avez fait par écrit pour les mettre en vidéo pour vos produits. S'il s'agit de produits physiques qui sont dans des thématiques type maison, décoration, ça pourrait également convenir sur Pinterest, donc vous pourriez également les poster là-bas. Et évidemment, comme je l'ai dit, c'est hyper important, je vous conseille de collecter les emails. Ça, dans tous les cas, il faudrait le faire, et vous pourrez rajouter cet aspect d'affiliation par mail à votre stratégie globale. C'était tout pour moi dans cette vidéo, j'espère que vous êtes conquis par ce business model qu'est l'affiliation, et que vous avez vu toutes les opportunités qu'on peut avoir, et tout ce qui existe de différent aujourd'hui. Si l'affiliation SEO, ça vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a en description ma formation gratuite sur l'affiliation SEO. Donc je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!